Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter comment on tricote ce joli snood pour hommes. Vous pouvez l'utiliser aussi pour femmes. Vous pouvez utiliser le fil peut-être un tout petit peu plus fin, que ça soit un peu plus élégant, parce que là, ça fait vraiment assez masculin. Hein. C'est assez brut, j'ai envie de vous dire. Et c'est le motif que je sais pas honnêtement comment il s'appelle. Moi, j'ai trouvé ça en russe. Il s'appelait pletionka. Ça veut dire, si vous voulez, comme si c'était le tissage, Qu'est-ce qu'on fait avec de l'osier quand on le tisse? Non, on le tord, on fait quoi avec les paniers? On tisse les paniers? Enfin, un truc comme ça. Donc, je vais voir, je vais essayer de trouver le bon titre pour cette vidéo. Donc, c'est un peu tissage, torsadage, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais si vous connaissez, écoutez, allez-y, donnez-moi des idées, sauf si j'en ai trouvé avant que vous m'en donniez. Donc, c'est un snood qui a été tricoté avec le fil Ideatis, c'est le fil Amy. C'est Ideatis qui m'avait envoyé cette laine. On a fait un petit partenariat. Il vous offre un bon de réduction de moins de 10% sur votre commande qui est valable jusqu'à 10 mars. Donc, qui s'appelle Cat Sitter 10. Tout est attaché en lettres majuscules. Je vous laisserai de toute façon un barre d'infos ce nom de bon de réduction. Et voilà, donc j'ai utilisé 2 pelotes et demie. J'ai tricoté avec les aiguilles 5,5 mm. J'espère que je me suis pas trompée. Je vous ai pas dit 5, c'est 5,5 mm. C'est un snood réversible aussi, il faut le savoir, parce que là, vous avez, ça c'est vraiment, c'est la face. Donc c'est le côté endroit. Et je vais montrer le côté envers qui n'est pas moche du tout. Hein. Vous pouvez le porter à l'envers. Ça fait complètement notre snood en fait. Vous voyez, il est très beau aussi, hein. Bon, on sait que c'est à l'envers, mais en même temps, on peut le porter quand même à l'envers également. Moi, je trouve que c'est pas moche du tout, ça fait un peu motif un peu grec, on dirait. Hein. Voilà, donc le fil, j'aime beaucoup, c'est assez agréable à tricoter, il est assez épais, les aiguilles sont épaisses et du coup, ça va tellement vite. Le motif n'est absolument pas compliqué, il faut juste le retenir, enfin se le noter. Moi, je pense que je vais vous faire un tutoriel aussi écrit que je vais mettre sur Etsy. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, je vous laisse toujours le lien en barre d'infos. Et puis à la fin de la vidéo, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien de ma boutique et y accéder directement. Voilà, les mesures, je pense que je vous ai donné les mesures à la fin de cette vidéo. Il me semble que c'était 27/28, comme exactement ce que j'ai trouvé sur internet chez cette dame russe qui avait proposé ce snood. Voilà, donc écoutez, je vous laisse suivre à la suite, et puis je vous laisse suivre à la suite. Je vous laisse suivre la vidéo tutoriel, et puis je vous dis bon tricot. Alors j'ai trouvé ce tutoriel assez sympathique. Je pense que je vais faire un petit peu différemment parce que la fille qui proposait ce tutoriel, elle avait la laine 100 grammes, 300 mètres environ, très fine, et elle l'a tricotée en double fil. Moi j'ai la laine qui est 50 grammes, plus ou moins 60 mètres, donc, et on va pas monter autant de mailles. Le motif, il fait normalement 22 mailles. Elle a fait 5 fois 22 mailles. Je pense que je vais en enlever quand même pas mal, donc je vais en faire 4 fois 22 mailles. Après tout, c'est un snood homme, donc je pense que ça va être suffisant. Et 4 fois 22 mailles, ça veut dire qu'il en faut 88 mailles pour un snood homme. Je pense que c'est pas mal. Donc on va monter 89 mailles. Donc moi, je vais tricoter avec les aiguilles, comme c'est recommandé ici. 5, 5,5. Moi, je vais prendre numéro 5. Il faudra les aiguilles circulaires, 40 cm de long. Ou si vous voulez, vous pouvez tricoter avec les aiguilles par 5 aussi. C'est vous qui voyez. Il vous faudra également un petit marqueur, épingle marqueur, et un petit crochet à la fin. Et un ciseau, bon, pour cacher les fils qui vont sortir et puis les... couper le fil. Donc je vais prendre, écoutez, je vais tenter à faire à câble, avec les aiguilles à câble. Moi vous savez que j'aime pas ça. Si j'ai vraiment des difficultés, je vais passer aux aiguilles par 5, mais vous pouvez faire avec les aiguilles à câble. Donc je cherche le numéro 5. Je pense que ça va être assez grand comme un snood, hein, assez large. C'est pour un homme en même temps. Elle avait besoin juste de 2 pelotes, donc c'est-à-dire de 200 grammes à 600 mètres en tout. Moi, je pense que c'était assez gourmand. Bon, en même temps, elle doublait le fil. Ça serait pas pareil. Donc, je vous dirais
après combien de pelotes j'ai utilisé, ou je vous le marquerai ici au début de la vidéo. Ou consultez également aussi les informations que je vous mets en barre d'infos, donc c'est-à-dire sous la vidéo, vous pouvez retrouver aussi les informations nécessaires avant de poser toute question. Voilà. Donc en fait, ce motif, il va comprendre donc le motif, puis ensuite il y aura surtout le point de côte et le motif qui sera composé justement des mailles endroit et envers, donc c'est assez, normalement, logiquement, c'est assez facile. Donc on va prendre un autre fil de chez Ideatis qui s'appelle Amy, très beau fil, vraiment très beau fil qualitatif. Et c'est en acrylique 100%, donc 50 grammes pour plus ou moins 60 mètres. Couleur 18, c'est gris anthracite normalement. Partie 21, 24, 25, donc c'est le bas. Voilà tous les renseignements. Et puis, donc on va commencer par monter 9 mailles. Donc c'est-à-dire que le motif il comprend 22 mailles. Moi je vais faire 4 fois le motif. Comment je monte les mailles, vous le savez, je vous ai déjà montré ça dans une de mes vidéos. Je monte toujours avec le désaiguille pour que ça soit plus souple au commencement. Câble, prenez le câble de 40 cm. Je ne sais pas si... Et elle a fait 5 motifs, donc 110 mailles. Maintenant, on va donc faire tout ça dans un rond. Enfermer tout ça dans un rond. C'est mieux quand même 40 cm parce que, vous voyez, le câble. C'est ça qui m'embête à chaque fois. J'ai pas de câble assez petit. Bon, on verra. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Est-ce que ça va pas être trop petit? Non, je pense que ça va être bien. Donc maintenant, on va l'enfermer dans un rond. C'est-à-dire que, bon là, je serai obligée de ressortir quand même le câble. Voilà pourquoi je n'aime pas tricoter avec les aiguilles à câble. Enfin, bon. Maintenant, je vais transférer. Je vais changer de place en fait des 2 mailles. Bon, ce bout de fil, je vais peut-être l'intégrer un petit peu quand même. Donc, je prends cette maille-là, je mets sur l'aiguille de droite et la maille deuxième de l'aiguille de droite, je la mets sur la première maille. Voilà, je change de place. Ensuite, je vais mettre mon petit marqueur, épingle marqueur du début de rang. Et maintenant, on va commencer par faire... Il vous faudra aussi un petit compte-rang si vous souhaitez, si vous faites ça. Mais moi, je préfère compter parce qu'on va avoir le point de côte au début et le point de côte à la fin. Donc, il vaut mieux avoir la même quantité de rangs. Sinon, ça fait... Vous devez avoir environ 4,5, 5 cm de pointe de côte. Mais je vous dirai combien de rangs moi j'ai fait. Et donc, on va faire le point de côte 2 sur 3. Donc, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Donc, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, toujours par la bride avant. Deux mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Deuxième rang, il est identique au celui-ci. Et comme ça, vous tricotez pendant 4 cm et demi, 5. Et moi, je vous dirai le nombre de rangs que j'ai fait pendant ces 4 cm et demi, 5. On se retrouve tout à l'heure pour la suite, donc pour entamer ensemble notre motif. À tout à l'heure. Le fil est vraiment très doux et agréable à tricoter, hein. Franchement, c'est un bonheur. Alors, j'ai terminé mon point de côte, ça fait, voilà, ça fait 5 cm. En tout, j'ai fait 8 rangs. Maintenant, on va passer donc au motif. Motif, il comprend 24 rangs que vous allez répéter ensuite, tout le long de votre snood, selon la hauteur de snood que vous désirez. Donc, ici, je remets mon compteur à 0. Je commence le premier rang. Et le premier rang, on va faire... Ah oui, d'abord, on va faire le rang, on va dire 0. C'est un rang de... Tout simplement, vous allez tricoter... Oh, c'est peut-être trop près. Vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit.
Donc ça, c'est un rang simple, enfin, je sais pas comment l'appeler, transitoire, tout simplement pour que tout soit au même niveau. On va tout aligner, toutes les mailles. Comme on dit, on va commencer à partir de la feuille blanche. Ah oui, d'ailleurs, à propos, j'ai trouvé le câble qui est plus petit que celui-là, donc qui fait 40 cm et non pas celui que j'avais tout à l'heure de 60 cm, et c'est nettement mieux. Franchement, regardez, je m'embête pas. C'est très bien. Aussi une chose, moi, il me manquait en fait ici, je finis pas par 3 mailles à l'envers, mais plutôt par 2. Peut-être que j'aurais dû rajouter une maille de plus, je sais pas, mais bon, je laisse comme ça. J'espère que ça ne faussera pas mon résultat. Ensuite, donc on commence par le premier rang et on commence par 14 mailles à l'envers. Ensuite, on répète 2 fois, donc 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et on termine l'échantillon par 2 mailles à l'endroit. Voilà, vous avez fait votre échantillon de 22 mailles. Et vous continuez ainsi de suite, vous répétez de nouveau 14 mailles à l'envers. Moi, ce que je vous conseille peut-être de mettre les épingles marqueurs. Vous mettez en fait les épingles marqueurs, comme ça vous séparez vos motifs. Donc j'ai 4 fois le motif, donc je vais mettre peut-être 3 épingles parce qu'il y en a déjà une rose pour dire que c'est le début du rang. Donc en fait, mettez de même couleur pour différencier les échantillons et couleurs différentes pour différencier le début du rang. Voilà, donc le premier échantillon continue 14 mailles à l'envers. Ensuite, on répète 2 fois 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et on termine par 2 mailles à l'endroit. On marque encore le début de notre motif. En fait, ça, c'est pas obligatoire, c'est facultatif, c'est pour que vous vous trompiez pas. Au cas où vous vous êtes trompé, vous voyez à peu près dans quel niveau vous êtes. Bon, après, vous pouvez recompter les mains et remarquer, mais enfin bon. À nouveau, troisième échantillon. Donc, après, je vais pas vous montrer comme ça tout le rang. C'est le premier que je montre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Maintenant, donc, on répète 2 fois 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, on termine par 2 mailles à l'endroit, on marque notre échantillon et on fait le dernier, donc le quatrième, 14 mailles à l'envers et on répète 2 fois 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et on termine par 2 mailles à l'endroit. On passe au deuxième rang et vous le faites exactement pareil que le premier. Et on se retrouve au troisième rang. Alors, on passe au rang numéro 3. Et là, nous allons faire donc une maille à l'envers, 12 mailles à l'endroit. Ensuite, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Vous répétez ça 2 fois. Encore une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers et vous terminez par 2 mailles à l'endroit. Voilà, nous avons terminé une séquence, donc un échantillon. Et vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Maintenant, on va se retrouver au rang 10. En attendant le rang 4, vous allez répéter comme vous avez tricoté au premier rang, le 5 comme au deuxième, le 6 comme au troisième, et vous allez répéter en fait 2 fois. Du premier au troisième rang. Donc le rang 4, c'est le premier, le rang 5, c'est le deuxième, le rang 6, c'est le troisième, le 7, c'est le premier, le 8, c'est le deuxième, le 9, c'est le troisième. Et au rang 10, on va se retrouver pour continuer à faire un autre petit motif. À tout à l'heure. Alors voilà, maintenant on passe au rang numéro 10. Avant de faire ça, je voudrais vous dire que là, voilà, je voudrais vous montrer déjà à quoi on est arrivé. Et là, on va faire le décalage du coup. Ça va se décaler dans ce sens-là. Donc, on va commencer par 3 mailles à l'envers. Ensuite, 2 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Encore 2 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit.
une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. C'est répétitif hein, comme rang. Je vous fais ça jusqu'à la fin du rang parce que ça va être un peu peut-être compliqué de retenir du premier. 3 mailles à l'envers. C'est ce que vous répétez tout le rang. Hein. Ça c'est le deuxième échantillon. Je fais deuxième motif. Ensuite 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Vous répétez encore 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et puis on répète de nouveau, donc 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, on répète encore 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Notez-vous ça si vous souhaitez. Après, moi, je pense que je vais quand même faire un tuto écrit que je mettrai sur Etsy si vous êtes intéressé. Mais voilà, vous pouvez vous noter ça pour ne pas vous perdre. Tout simplement. Donc, vous continuez ceci jusqu'à la fin du rang. Et puis, le rang 11 et le rang 12 seront exactement les mêmes. On se retrouve au rang numéro 13. À tout à l'heure. Alors, on passe au rang 13, et donc attention, le rang 13 et le rang 14, ils sont identiques, donc vous allez les tricoter pareil. Donc, on commence par faire 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et 11 mailles à l'envers. Et voilà, comme ça, vous allez continuer jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que j'ai déjà obtenu. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, je vais répéter pour vous, pour que vous reteniez un petit peu mieux. Et puis après, je vous laisse faire, terminer ce rang numéro 13 et puis faire de même le 14. Donc, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Si vous voulez, en fait, vous répétez le point de côte, c'est simple à retenir là pour que vous perdez pas. Vous répétez tout simplement le point de côte que vous avez fait. J'espère que vous voyez bien parce que bon, il y a plus de soleil évidemment, je suis avec une lumière artificielle et comme c'est gris, on fait 11 mailles à l'envers pour terminer. Voilà, donc je vous laisse tricoter jusqu'à la fin du rang, plus le rang numéro 14, à l'identique de celui-ci. Et puis on se retrouve au rang numéro 15, où il y aura encore quelques changements. Et puis encore, ça sera des répétitions. À tout à l'heure. Alors, voilà. Maintenant, on passe au rang numéro 15. Et maintenant, on va faire 2 mailles à l'endroit. Vous avez vu, j'ai changé mes marqueurs parce que, en fait, ça me saoulait, ça. J'arrivais pas à les déplacer à chaque fois et je peux pas les mettre comme ça sur l'aiguille parce qu'ils sont trop fins. Et du coup, j'ai sorti cela. Mais je garde quand même au cas où celui-ci puisqu'il se ferme et cela il se ferme pas, donc il risque de tomber. Voilà. Donc j'ai quand même une marque du début du rang, pour les autres je m'en fous un peu. Donc on ferme la parenthèse. Donc rang 15, 2 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, encore 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et encore 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Si vous voulez retenir plus facilement, en fait, vous avez répété tout simplement votre point de côte 2 sur 1. Et puis on fait 10 mailles à l'endroit, 10. Je répète encore une nouvelle fois et puis vous allez terminer le rang tout seul après. Donc, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une à l'envers, 2 à l'endroit, une à l'envers, c'est ça, et 10 mailles à l'endroit, et 10. Voilà, donc vous terminez le rang. Ensuite, je vous explique, on va se retrouver au rang 21. Et donc pour arriver jusqu'au rang 21, vous allez faire ainsi. Donc il y a les répétitions 2 fois la même chose, du rang au 16 au 20. Donc c'est-à-dire au rang 16, vous allez répéter ce que vous avez fait au rang 13,
Au rang 17, vous allez répéter ce que vous avez fait au rang 14. Au rang 18, vous répétez le rang 15. Et puis ainsi de suite. Donc le rang 19, vous répétez de nouveau le rang 13. Le rang 20, vous répétez de nouveau le rang 14. Et le rang 21, vous répétez de nouveau le rang 15. Et donc on se retrouve au rang 22 ensemble. À tout à l'heure. Alors voilà ce qu'on commence déjà à obtenir. On voit bien quand même le motif déjà. On va passer au rang numéro 22. Et là, on va faire comme ceci. Enfin, c'est pas trop compliqué, vous voyez. Il faut juste suivre bien les indications. 3 mailles envers. 2 endroits. Une envers. 2 endroits. Une envers. 2 endroits. Et on répète. 3 envers. 2 endroits. Une envers. 2 endroits. Une envers. 2 endroits. Et on continue ainsi de suite. Je répète encore une nouvelle fois. Comme ça, vous allez continuer jusqu'à la fin du rang. Et vous allez faire pareil pour le rang 23 et 24. Donc, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une à l'envers, 2 à l'endroit, 3 à l'envers, 2 à l'endroit, une à l'envers, 2 à l'endroit, une à l'envers et 2 à l'endroit. Voilà, donc je vous laisse tricoter comme je vous ai dit. Par contre, ne me demandez pas où je cherche les tutoriels parce que ce sont des tutoriels qui sont en russe. Donc voilà, je les traduis. Des fois, je ne les garde même pas, je les sauvegarde pas. Une fois fait, bah, je jette soit la feuille que j'ai gardée, soit la page que j'ai mis dans les favoris. Enfin bon, voilà. Donc ça sert à rien. Bon, on se retrouve avec vous après avoir tricoté le rang, bah, ce rang-là, le 22, le 23 et le 24. À tout à l'heure. Alors, je vous montre ce que j'ai déjà obtenu. Donc moi, finalement, j'ai terminé. On a terminé ensemble le motif, là. Vous voyez, le motif, il était du 1er au 24e rang, en clou. Voilà comment il est. Je vais vous retourner ça pour vous montrer comment il est de l'autre côté. Franchement, le fil, il est agréable à tricoter. Il est assez doux, hein. Et vous pouvez le porter de l'autre côté aussi, hein. Il est réversible, cette écharpe, finalement. Enfin, ce snood. Moi, je le trouve plutôt pas mal, des deux côtés. C'est sympa, ça fait un peu motif grec. Tandis que là, on dirait plus vraiment que ça a été tressé, vous savez, comme de l'osier. J'aime beaucoup. Donc après, en fait, vous tricotez jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur qu'il vous faut. Moi, je sais pas, là, la fille qui proposait ça, elle a fait 2 motifs et demi, donc c'est-à-dire 2 échantillons et demi en hauteur. Donc son écharpe, elle faisait 28 cm de hauteur et 27 cm de large, enfin son snood. Donc de large, bah, on y est presque, hein. Moi je suis un petit peu plus large qu'elle, donc je suis à 28-29 cm de large. Et à hauteur, je suis à 18 cm, sachant qu'après on va répéter de nouveau le point de côte. Donc là je suis à 5 cm de point de côte. Et là, j'ai déjà 18 plus 5, ça va me faire 23. Et si je vais faire comme elle, 28 de longueur, il me manque encore 5 cm. Donc, dans les 5 cm de point de côte, j'ai 8 rangs. Donc, peut-être que je vais répéter encore 8 rangs et non pas, vous voyez, ça ne me fera pas du tout 2,5. C'est ça l'avantage de tricoter avec de gros fils et des grosses aiguilles. Ça vous fait tout de suite en hauteur assez rapide, enfin assez conséquent. Et puis j'ai tricoté tout ça en une journée, vous voyez, c'est déjà quasiment terminé. Puis pour comparer, si admettons je fais ça pour mon chéri, ben son snood là que je lui ai fabriqué l'année dernière, il est pas large du tout, vous voyez. Il est pas, enfin il est large, hein. Il s'est étiré encore plus, je crois qu'il n'était pas aussi large. Et il est pas très haut, hein. Il fait cette hauteur là, comme on a maintenant. Et il n'aime pas quelque chose de trop haut. Mais moi, je me dis, pour changer, je pourrais peut-être essayer. Il n'a jamais testé non plus en même temps. Après, si elle n'aime pas, bah écoutez, hein, je trouverai où le mettre, hein, ce snood, hein, soit en cadeau, soit sur Etsy, voilà.
Donc là, moi je vous propose de tricoter ce que vous souhaitez, la hauteur qu'il vous faut. Si vous souhaitez plus tricoter, bah, vous attendez que je termine. Bon, pour vous, ça va être dans une seconde. Hein. Pour moi, je vais encore tricoter un petit peu. Je pense encore 8 rangs à peu près. Et puis après, on va revenir vers le point de côte. Et avant de revenir vers le point de côte, bon, je vous fais un petit récapitule quand même si jamais vous êtes super pressé. Une fois que vous avez terminé votre motif, vous faites encore un rang simple, rang transition comme je dis, donc avec que les mailles à l'endroit. Et puis après, vous faites votre point de côte comme vous avez fait ici, 5 cm. Pour moi, c'était 8 rangs. Voilà, c'est tout. Et il est terminé. Mais bon, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer quand même mon résultat. Moi, je pense que je vais faire encore 8 rangs, enfin... j'aimerais voir comment il est quand il sera un peu plus haut, parce que je trouve que ça sera beaucoup plus joli, parce qu'une fois qu'il est sur le cou, bah, il est tout plié, on voit pas du tout le motif. Donc je préfère qu'il soit un peu plus haut quand même. Donc je vais faire à l'identique ce qu'elle a fait, c'est-à-dire 28 cm de hauteur. Moi ça fait 28 cm de large et 28 cm de hauteur. Soit je vais faire 28, soit 30, on va voir, mais pas plus que ça. Parce que sinon ça va être trop haut après, et il faut qu'il y ait un joli tombé quand même. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure hein, pour la fin. J'ai terminé mon motif, je suis à 21 cm. Maintenant, je vais faire mon rang transitoire, donc toutes les mailles à l'endroit. Et puis, je vais faire mes 8 rangs de point côte, donc les 5 cm. Voilà, donc vous continuez votre rang transitoire. Toutes les mailles sont à l'endroit. Et puis, vous reprenez point côte, comme vous avez fait... tout au début, quand vous avez commencé votre snood. Voilà, et puis je vais fermer, je pense, avec le point... Je sais pas si je vais le faire avec le point élastique ou classique, parce que de toute façon, c'est assez évasé, donc je pense que je vais faire plutôt classique. Peut-être, non, peut-être élastique quand même, pour que ce soit assez lâche et confortable quand on l'enfile. Fermer de manière élastique, je vous mettrai dans le petit i cette vidéo comment faire. Normalement, vous faites tout simplement des jetés entre vos mailles principales, et puis comme ça vous fait un bord élastique quand vous rabattez vos mailles. Voilà, donc je vous montrerai à la fin ce que j'ai obtenu. Je vous dirai les mesures que j'ai pour ce snood. Je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé. Finalement, j'ai fait le bord élastique. J'en suis pas très fan parce que je trouve que les bords élastiques sur du fil assez épais, c'est pas très très joli. Bon, c'est fait, c'est fait. Là, je cache juste le bout de fil qui m'est resté. Et je vais vous dire, en fait, j'ai utilisé finalement 2 pelotes et demie. 2 pelotes et demie de 50 grammes là que je vous ai présenté tout au début de la vidéo. Donc 50 grammes de 60 mètres environ, donc c'est-à-dire 125 grammes, on va dire 120 et 150 mètres à peu près, donc je pense quelque chose comme ça. Moi je trouve ça assez joli quand même, Attends, je vais enlever ça, parce que je voulais pas que ça reste sur le fond gris, mais finalement ça me gêne plus qu'autre chose. Je trouve ça assez joli. C'est assez... masculin quand même, hein. Donc ça tombe très bien, c'est le sujet. Et puis on va retourner, en fait attendez, avant de retourner je vais vous dire combien ça m'a fait. Donc bah là je suis à 28 cm, c'est ça, 28 de large, et 27 de long, vous voyez, exactement comme elle je crois. Et j'ai exactement utilisé 2 pelotes comme la personne, il me semble, enfin non, 2,5 quand même, mais elle en avait des pelotes de 100 grammes, moi c'est de 50 grammes. Et donc, on va retourner pour voir ce que ça donne de l'autre côté. Et bah, c'est pas moche non plus, hein. C'est aussi joli, donc ça fait vraiment effet réversible. Il suffit juste de cacher les derniers fils qui nous empêchent de voir le beau résultat. Écoutez, moi je suis plutôt satisfaite, je trouve que le fil il est plutôt bien. Il se tricote bien. Voilà, vous voyez. Et là, ça donne un autre style. Là, ça fait un peu style grec, on dirait même. Mais c'est très très joli aussi. Après, voilà, où je suis moins satisfaite, c'est de ce bord finalement que j'ai fait par rapport à celui-ci. Bon, quoique, ils se ressemblent quand même. Hein. Mais c'était pour faciliter
quand vous lavez sur votre cou, qui vous serre pas, qui vous gêne pas, parce qu'après j'ai peur que ça devienne comme ça et ça sera pas joli non plus. Peut-être pas faire ce bord, peut-être pas toutes les mailles avoir avec un jeté, c'est-à-dire pas ajouter un jeté sur toutes les mailles, mais peut-être toutes les 3 mailles un jeté, pas tout le temps, parce que sinon ça fait beaucoup trop à mon avis. Mais sinon, écoutez, j'adore. Il me manque plus que de vous l'essayer. Ça sera moi qui va vous l'essayer. Si j'arrive à faire une photo de mon chéri qui va le porter, eh bien, vous allez le voir. Sinon, bah, ça sera moi. Je regarde si j'ai pas fait une faute ici, parce que j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise, là. J'ai fait une petite bêtise. Mince. C'est pas très visible. Mais voilà, donc je suis plutôt contente. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié également et que vous avez réussi votre snood. Peut-être que je ferai aussi un bonnet, qui sait. Si je fais un bonnet, vous allez voir ça aussi dans mes prochaines vidéos. Voilà, sur ce, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et n'oubliez pas votre code de... n'oubliez pas le code de réduction qui vous permettra d'acheter la laine que vous souhaitez. Merci, ciao!